des maps sous la forme d'arborescence. On va trouver des maps où le key est le résultat d'une fonction de hachage. Je ne sais pas si vous connaissez les fonctions de hachage. Vous connaissez les fonctions de hachage? Ce sont des fonctions qui sont surtout utilisées au niveau de la cryptographie. Ce sont des fonctions qui ont une valeur, donc elles aident à générer une sortie correspondante à une valeur bien déterminée. Et pour n'importe quelle deux valeurs, ça va générer un élément qui est totalement différent, qui est unique. Donc il est impossible avec la fonction de hachage d'avoir deux sorties qui sont identiques. Et c'est ce qui est en fait garanti que deux qui, au niveau du map, vont sûrement être différents. C'est bon, vous avez démarré l'enregistrement. Donc, pour utiliser les maps, nous avons l'interface map qui a été implémentée par des classes telles que Abstract Map, c'est une classe abstraite. Dictionary, c'est une autre classe qu'on peut utiliser. Et puis après, il y a les classes HashMap, TreeMap, HashTable. Ce sont en fait les classes concrètes que vous pouvez réellement étendre pour implémenter, pour instancier un map. Donc, on va commencer par le HashMap. Donc, le HashMap, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble de couples qui est constitué key et value. Donc, lorsque vous voulez instancier un HashMap, vous allez tout simplement utiliser le terme clé new, donc new HashMap, et vous allez pouvoir en fait insérer au niveau de ce HashMap en utilisant disons la méthode put. Donc avec la méthode put, vous allez en fait insérer un élément au niveau de ce map. Forcément, cet élément doit être constitué de deux éléments qui sont le key, la value. Vous avez le get, vous avez le remove pour pouvoir, disons, extraire à partir de ce hashmap. Vous avez contains key pour chercher, contains value, donc contains key pour chercher par rapport à l'existence d'une clé bien déterminée, et contains value, ça vous permet de chercher par rapport à une valeur bien déterminée. Donc, regardez ici, on a cherché dans l'exemple si map contains key birthday. Donc, il va m'afficher en fait, au cas où cette clé existe dans le hashmap, il va m'afficher my birthday is a key in the map. Et il peut afficher, disons, il peut chercher par rapport à une valeur bien déterminée, et ça lui permet également d'afficher en fait que il y a cette valeur-là dans le map. Donc, la différence en fait par rapport aux anciennes collections, c'est ce couplage-là. On n'utilise plus en fait un index qui est implicitement généré, qui est un compteur en entier qui va en fait être incrémenté d'une manière automatique avec la JVM. Dans le cas des maps, on va utiliser plutôt, comme j'ai dit tout à l'heure, des couples key et value, et la clé, elle peut être de n'importe quel type. De même pour la valeur. Donc, on peut avoir des objets complexes qui vont jouer le rôle de clé et des objets complexes qui vont jouer le rôle de valeur. D'accord? Nous avons également la méthode keyset. Donc, la méthode keyset, elle me permet de retourner un ensemble de toutes les clés qui ont été mises dans le hashmap. Donc, si je l'invoque sur un map bien déterminé, ça va me permettre d'avoir un ensemble comme résultat. Donc, le type de retour, c'est de type set qu'on a vu dans la séance précédente. Et dans le set, je vais retrouver en fait toutes les clés de mon hashmap. Il y a également la méthode values. Elle me permet de retourner une collection de toutes les valeurs qui ont été insérées au niveau de ce map. Donc, deux méthodes différentes que je peux invoquer sur mon map pour pouvoir récupérer que ce soit l'ensemble des clés ou bien une collection de valeurs.
Maintenant, la question que je vous pose, pourquoi en fait KeySet, selon vous, elle nous retourne un set, pas une collection? Les keys sont pas identiques. Voilà, donc il est interdit d'avoir deux clés identiques. Du coup, le set vraiment, illustre très très bien l'aspect de la non-duplicité au niveau des clés d'une map bien déterminée. D'accord? Quelles sont les limitations de ces maps? Les éléments d'une collection ne peuvent pas être de type simple. En d'autres termes, je ne pourrais pas en fait ajouter des, disons, je ne pourrais pas ajouter des entiers, par exemple, simples, surtout au niveau des collections. Là, on parle des limitations des collections en général, hein, pas les limitations des maps. Donc, regardez ici l'exemple qu'on vous a présenté. On a créé une liste qui est une collection. Donc, elle est de type concret array list. Et j'ai essayé d'insérer... Oui, madame. مدام في بالي ناحية بارتاج راك. Ah, pardon. Je reprends tout de suite là. C'est bon, ça a repris? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Donc, le problème avec les collections en général, que ce soit des listes, que ce soit des sets, que ce soit des maps, c'est que je ne peux pas insérer des types simples. Donc, au niveau de mes collections, je ne peux insérer que des types, disons, complexes. Donc, si vous essayez d'exécuter le code que je vous ai mis ici, donc New Array List, on a instancié une nouvelle collection qui s'appelle List. J'ai instancié également une variable entière qui s'appelle J. Elle a été également initialisée. J'ai essayé d'ajouter cette valeur-là au niveau de ma collection. Si vous disposez d'une JVM inférieure à 5, eh ben, ça ne va pas marcher. Mais au-delà de 5, ça a été, disons, pris en charge. Mais théoriquement, les collections ne prennent pas, donc ne permettent pas d'ajouter des éléments de type simple. Les types simples qu'on connaît sont les types byte, short, int, long, float, double, char, boolean. Donc, ça ne permet que d'insérer des types complexes que nous avons créés, donc des instances de classe que nous avons créées. Donc, avant Java 5, on ne pouvait pas faire ceci, donc le compilateur, il nous arrêtait. Maintenant, ça a été pris en charge et vous allez comprendre comment, en fait, le workaround qui a été réalisé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la création au niveau de l'API de Java de ce qu'on appelle des classes enveloppes, des wrapper classes. Je ne sais pas si vous connaissez ceci auparavant, mais vous rencontrez peut-être des fois un objet d'instance byte avec le B majuscule. Oui ou non? Vous connaissez ou non? Non, madame. Un objet d'instance integer avec un grand I, d'accord? Ou bien un objet double avec un grand D, un D en majuscule. Donc là, ce sont des classes qui ont été créées au niveau de l'API de Java. Ils ont des noms identiques aux noms élémentaires, aux noms des types simples, sauf qu'ils ont mis la première lettre en uppercase. Donc vous allez rencontrer la classe byte, la classe short, la classe integer, la classe long, float, double, character, boolean, avec des premières lettres qui sont en majuscules. Là, ce sont ce qu'on appelle des classes enveloppes ou bien des wrapper classes. Ça permet en fait d'englober ou bien d'envelopper disons une variable de type simple pour la rendre une instance d'une classe, pour la rendre un objet. D'accord? Donc, pour pouvoir obtenir en fait ce genre d'objet, il suffit, regardez ici l'exemple en bas, au lieu d'insérer directement J à ma collection liste, ce que j'ai fait, c'est créer une instance de la classe wrapper class integer en utilisant value of.
Donc, j'ai value of, comme vous remarquez, c'est une méthode de quoi? De classe ou bien d'objet? C'est une méthode de classe. Oui, c'est une méthode statique. Donc, en fait, nous avons appelé value of en lui passant la valeur entière de type simple qui est égale à j. Et ça m'a permis, en fait, ce que ça va me rendre, c'est un objet instance de integer. D'accord? Integer avec un grand i. Donc, une instance de la classe integer. Une instance, pardon, de la classe integer. Et j'ai pu directement, disons, insérer cet élément qui, là, il n'est plus de type simple, il devient un type complexe, puisqu'il s'agit d'un objet, il s'agit d'une instance d'une classe, et je peux directement l'insérer au niveau de ma collection. D'accord, c'est clair? C'est clair ou non? Oui, madame. Mais la question maintenant que j'aimerais bien vous poser, pourquoi list.add a marché à partir de Java 5? Qu'est-ce qui se passe en fait en arrière-plan? Voilà, donc en fait la JVM, elle va effectuer disons, l'utilisation de ce wrapper class d'une manière implicite. Donc le programmeur peut-être il n'est pas conscient de ceci, mais d'une manière implicite, la JVM, elle va prendre la valeur de la variable de type simple, elle va l'envelopper dans un objet en utilisant les wrapper class, et elle va l'insérer au niveau de ma collection. D'accord? Maintenant, ces wrapper class, elles nous permettent de revenir, donc quand on a pu aller vers des objets, elles nous permettent également de revenir vers les variables de type simple. Donc, par exemple, ici, en bas, dans l'exemple qui est juste en bas, je créais l'objet wrapInt. Et pour revenir à la variable j, j'ai invoqué intValue, la méthode intValue sur cet objet-là. Donc, ça va me retourner en fait un type simple qui est correspondant à la wrapper class. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de particulier également par rapport aux collections? C'est que nous devons toujours effectuer un cast lorsque nous sommes en train de lire à partir de nos classes, de nos collections, pardon. Parce que il nous retourne uniquement, disons, lorsque j'invoque le get, il me retourne une référence vers un objet général. Vous connaissez la classe mère object dont tous les objets héritent, dont toutes les classes héritent. Vous connaissez qu'avec Java, toutes les classes héritent de la classe de base qui est la classe object, oui ou non? Oui. D'accord? Donc, lorsque je vais insérer des objets, par exemple, ici dans l'exemple, j'ai inséré des employés, j'ai inséré des secrétaires, j'ai inséré plusieurs types en fait d'objets complexes au niveau de ma collection. Mais lorsque j'ai invoqué le get, ça m'a retourné un object. D'accord? Une référence, ça me retourne une référence vers l'objet général object. Donc, si je veux invoquer, si je veux manipuler cette référence-là pour invoquer des méthodes bien déterminées, je suis toujours obligée d'effectuer un cast explicite. Comme ici, par exemple, on a effectué un cast pour rendre, disons, la référence que j'ai obtenue à un employé. D'accord? C'est clair ou non? Donc, une fois j'appelle le get à partir d'une collection, je suis obligée d'effectuer un cast explicite pour rendre en fait le type rendre l'objet à son type d'origine. Et ceci, ça implique quoi exactement?
Ça implique le fait que je connais d'avance le type de l'objet qui m'a été retourné par le get. D'accord? Donc là, une connaissance préalable du type de l'objet qui a été retourné par le get, elle est nécessaire pour que je puisse effectuer le cast. C'est bon? مدام Mhm. ما فهمتش علاش لازم نعملوا لها الكاست وهي احنا كي دخلناها امبلوي علاش كي نخرجوها نعاودوا نعملوا لها الكاست المشكلة مش فينا احنا، المشكلة la méthode get وقت اللي تقرأ elle ne te retourne pas un type معناتها le type d'origine que tu as entré. Elle te retourne une référence vers un object en général. D'accord? Ou on peut comprendre ceci. حسب رايكم علاش؟ قلنا في les collections on peut avoir des types uniformes, donc لازم تكون عندي مثلا une collection d'entiers ولا collection d'objets معين ولا une collection d'employés ولا collection de secrétaires ولا معناها des instances de la même classe يلزمهم كل les éléments. شفناها في الséance précédente. في les collections, je suis obligée d'avoir une collection d'instances d'une même classe. Madame, normalement différent يكونوا ما يسالش. نجم يكونوا différents, effectivement. Donc oui, il y a la JVM quand j'invoque le get. Elle ne connaît bon, تعرف اللي فما un objet puisque Java permet que les objets soient différents. Donc elle accepte n'importe quel type, معناتها elle accepte n'importe quel objet. Donc quand elle fait le get, elle suppose qu'elle ne sait pas donc le contenu des cases. Donc ترجعهم كل des références d'objets de base. المهم هاك référence à un objet. Et en tant que programmeur, tu connais ce que tu as inséré. Donc, éventuellement, pour pouvoir utiliser les méthodes de l'objet que tu as obtenu à partir de ce get, tu dois effectuer le cast pour pouvoir donc le manipuler comme vous voulez. Vous avez saisi, Selm, c'est bon? Le problème est déjà, c'est cité parmi les limitations. Donc, c'est cité parmi les limitations des collections. Donc le fait que ça nous retourne une référence vers un objet de base, elle nous impose la connaissance au préalable de la classe de cet objet et elle nous impose également d'effectuer un cast pour pouvoir manipuler cet objet-là. C'est bon? اي مدام يعيشك. Donc pour remédier à ce genre de lacune, il y a eu en fait l'ajout de deux fonctions qu'on nomme generics et autoboxing. Donc à partir de Java 5, on peut utiliser ces aspects-là, les generics et les autoboxing pour remédier aux lacunes qu'on vient de citer. Commençons ici par un premier exemple. Donc j'ai, disons, j'ai voulu insérer au niveau de ma liste qui s'appelle primes des entiers. Donc, j'ai utilisé la wrapper class en utilisant integer.valueOf pour avoir des objets integer avec un grand I, des variables 1, 2, 3, 5, 7. Et j'ai pu, disons, ajouter ces éléments au niveau de ma liste, d'accord, qui est de type ArrayList. Après, quand j'ai effectué un get, donc quand j'ai lu à partir de ce get-là, j'ai été obligée d'effectuer un cast, d'accord, pour pouvoir éventuellement le manipuler de n'importe quelle manière. Donc primes.get1, quand je dis get1, c'est le fait de prendre l'élément d'index 1, d'accord, et pour pouvoir le manipuler, je suis obligée d'effectuer, ce que va me retourner ce point get, c'est une référence vers l'objet de base, et donc je suis obligée d'effectuer un cast explicite pour pouvoir le manipuler. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu l'ajout de ce qu'on appelle les génériques, donc les generics. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je définis au niveau de primes, je lui dis que éventuellement cette collection ou bien cette liste, elle va recevoir des éléments qui peuvent en général être de type integer. Donc un type générique, d'accord? Et de la sorte, le get, ça va automatiquement me retourner
en fait une référence vers la classe integer. Et elle ne va plus me rendre une référence vers la classe de base object. Donc, c'est en quelque sorte, j'ai imposé au get la nature de la référence qu'elle va me retourner lorsque j'invoque le get, et ça me permet en fait d'éviter ce cast explicite que j'ai effectué tout à l'heure. Ok? Mais ça m'impose que tous les éléments de ce array list soient de ce type-là et je ne peux pas avoir des types qui sont mélangés. D'accord? Donc, les generics, comment on les utilise? On va ajouter en fait integer entre le supérieur et inférieur lorsque je vais instancier le array list. À ce niveau-là, j'indique, donc je donne une idée à la JVM de la nature des objets qu'elle va stocker au niveau de cette collection-là. Et de la sorte, lorsque je vais invoquer un get, elle va me retourner une référence à un objet du type que je viens de mentionner au niveau de ma classe générique. Est-ce que c'est clair? Donc là, ça permet uniquement de remédier au problème du cast explicite et on peut le sauter, on peut ne plus le faire puisque le point get, il va me retourner une référence vers le integer. C'est clair? Oui, madame. D'accord. Il y a également le autoboxing. Donc, c'est une conversion implicite qu'effectue Java d'un type primitif à son wrapper class. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté un exemple et je vous ai dit que à partir de Java 5, ça va passer cet exemple, le fait de pouvoir ajouter un élément simple au niveau de, disons, au niveau de ma collection. Eh bien, ceci a été accepté depuis Java 5 en utilisant, quelle est la fonctionnalité qui a permis ceci? C'est la fonctionnalité de autoboxing. Ce qui se passe, c'est qu'en arrière-plan, sans pour autant instancier réellement un élément integer avec un grand I, un objet integer, je veux dire, et l'ajouter à ma collection, automatiquement, quand j'invoque primes.add et je lui ajoute, je lui passe en paramètre un entier, un type simple de type int, automatiquement la JVM va pouvoir effectuer en fait un autoboxing. Elle va envelopper en fait cet élément simple, elle va l'envelopper dans le type complexe et elle va l'ajouter au niveau de ma collection. Et lorsque je vais effectuer un get, la référence que je vais obtenir, c'est une référence vers la classe integer avec un grand I. Et donc d'un côté, je n'ai pas été obligée d'effectuer le wrapping, l'enveloppement de mes éléments. D'un autre côté, donc je n'ai pas été obligée d'effectuer le cast explicite. Donc les génériques et l'autoboxing, ce sont deux fonctions qui sont complémentaires. Elles fonctionnent ensemble pour faciliter ou bien pour remédier aux lacunes des collections au niveau de l'API de Java. C'est clair également? Donc, regardez ici, théoriquement, est-ce que si j'ai une classe que je veux instancier, est-ce normal de faire classe, le nom de la classe, et puis le nom de l'objet, et puis directement une instanciation reçoit une valeur sans pour autant utiliser le new? Jamais. Donc, ceci, il a été permis avec ces classes d'enveloppement, donc les wrapper classes uniquement, pas tout type de classe. Donc, avec les wrapping classes, c'est permis d'effectuer integer y reçoit 5. Ça remplace le new, ça remplace, donc ça va instancier un objet qui s'appelle y et dont la valeur est égale à 5 et il est une instance de la classe integer avec un grand I. C'est clair jusqu'ici, c'est bon? مدام مدام في الانستركسيون الأخرانية هذيك int x هو ما باش ترجع لي integer ما بعد هذيك معناها يعمل كاست وحده. اي وحده معناتها قبل وقت اللي نعمل primes.get قبل Java 5 il va me retourner une référence vers un grand O. D'accord? Avec les génériques et l'autoboxing,
lorsque j'ai mis integer, j'ai déclaré ma collection en haut, la première instruction, ma liste, integer entre plus supérieur inférieur, primes égale new, array list, etc., etc. Quand j'invoque le get, ça va me retourner, bien sûr, l'élément de référence 1, donc j'ai la valeur 2 théoriquement. Les références, l'index est 0, 1, etc., etc. Donc, le primes.get1, tu me retournes l'élément qui se situe à l'index 1. Donc, l'élément qu'il va me rendre, ça va être un quoi? Integer. Ça va être une référence vers l'objet integer. Mais puisque à partir de Java 5, voilà, le fait de passer l'int avec l'int l'integer ou l'integer l'int, voilà, il t'arrête d'une manière implicite, d'accord? Tu n'es plus obligé d'invoquer point int value qui m'a amené. Donc automatiquement, il يزيد لك l'enveloppe ou bien il enlève l'enveloppe d'une manière automatique, d'une manière implicite. Donc, quand j'ai inséré à primes.add1, il a enveloppé le 1, une enveloppe, il a rendu un objet d'instance de integer avec un grand I et il l'a ajouté au niveau de ma collection. Quand j'ai fait get1, il m'a retourné une référence à l'objet integer avec un grand I, il lui a enlevé la référence, la valeur, elle a été affectée le X. C'est bon? Oui, madame, ça. Merci. Il y a également le diamond operator, donc il a été introduit à partir de Java 7. Il nous permet d'éviter la redondance lors de l'utilisation des génériques. Donc, au lieu, par exemple, pour instancier en fait array list, théoriquement, quand j'utilise les génériques, je mets entre supérieur inférieur string, juste avant le nom de ma classe, et puis je reprends ce même type après le new. Donc, new array list, entre les deux supérieurs inférieurs, je fais en fait, je mets le type que je veux utiliser, la classe que je veux utiliser. Ça a posé, bon, pas un très grand problème, mais surtout lorsqu'il s'agit de collections imbriquées, le type entre supérieur et inférieur, il est très long. Donc, pour éviter de reprendre l'écriture à droite et à gauche, on le met une seule fois à gauche, et puis au niveau, juste après le new, après le array list, je vais mettre ce qu'on appelle le diamond operator, les hauts inférieurs, supérieurs, qui sont collés sans reprendre l'écriture, en fait, des types que j'ai mentionnés au début. C'est bon? Donc là, c'est juste, disons, à partir de Java 7, une manière de faire gagner un peu de temps pour les programmeurs. Hein. C'est clair? C'est bon? Donc, je passe maintenant aux recherches et tri dans les collections. Donc, comment est-ce que je peux effectuer une recherche bien déterminée? Comment est-ce que je peux effectuer des tris d'une collection bien déterminée? Donc, il y a en fait la méthode sort qui me permet d'effectuer le tri statique. Donc, c'est une méthode statique. Elle me permet d'effectuer un tri classique de ma collection. Donc, lorsqu'il s'agit en fait d'une collection de chaînes de caractères ou bien une collection d'entiers, donc l'ordre, il est déjà connu. Donc, on va utiliser en fait à l'ordre alphabétique des bytecodes des différentes chaînes de caractères pour pouvoir, disons, classifier ou ordonner les éléments de cette array list. D'accord? Il y a également des recherches, des méthodes pour effectuer les recherches comme binary search. Pardon, je vais rectifier une petite erreur ici. Je reprends le partage là. Donc, regardez ici, dans l'exemple, j'ai pu effectuer une recherche en utilisant la méthode binary search. Il suffit en fait de lui passer en paramètre la liste sur laquelle je veux effectuer la recherche
et l'élément que je veux chercher au niveau de cette liste. Donc, notez bien que binary search, c'est une méthode au niveau de la classe collections. Donc, collections à la fin S. Donc, c'est comme si on a pris, disons, toutes les méthodes nécessaires pour effectuer le tri, pour effectuer des recherches, pour effectuer peut-être inverser l'ordre d'un tri bien déterminé, pour mélanger les éléments d'une collection bien déterminée. Donc, tout ce genre de méthodes, on les a englobées dans une classe qui s'appelle collections à la fin S. Elle est différente de la classe collection lorsque je veux travailler sur des collections. Et on a également enveloppé un ensemble de méthodes dans la classe arrays à la fin S, qui est différente de array, sans S, pour effectuer des recherches, voilà, le tri, voilà, mélange d'éléments au niveau de tableau classique. Donc, pour invoquer ce genre de méthode, généralement, les méthodes sort ou binary search ou reverse ou shuffle, ce sont des méthodes statiques, donc des méthodes de classe. Pas nécessaire d'instancier la classe collections. Il suffit d'invoquer ces méthodes et de passer en paramètre la collection, voilà le tableau sur lequel je veux effectuer la méthode en question. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Vous me suivez là? Oui, madame, c'est bon. Donc, par défaut, l'ordre naturel est utilisé pour le tri. Donc, pour trier une collection d'objets complexes, ce n'est plus le cas. Parce que la JVM, pour trier par exemple un ensemble de voitures, voilà, ensemble d'employés, elle ne sait pas, le programmeur, il veut les trier par rapport à quoi exactement? Dans la collection, une collection de chaînes de caractères, une collection d'entiers, c'est bon, l'ordre moins trivial à imaginer. Donc, on comprend que c'est l'ordre naturel qu'on aimerait bien utiliser pour trier ces éléments-là. Mais lorsque la collection elle est de type complexe, alors là, l'ordre que je veux utiliser pour trier, il devient il est pratiquement impossible il faut indiquer, disons, impossible de le connaître toute seule, la JVM. Donc, il faut vraiment l'entrer au niveau de, lorsque je vais en fait créer, lorsque je vais invoquer en quelque sorte, je dois ajouter disons, une définition de la manière avec laquelle je veux trier mes objets. Donc, regardez l'exemple ici. Nous avons créé un ensemble de dates. Et nous avons demandé à notre JVM avec arrays.sort d'ordonner ces dates-là. Eh bien, il y a eu en fait une exception au niveau du runtime. Donc, à la compilation, ça a marché peut-être, mais après, lors de l'exécution, bon, il n'a pas compris comment est-ce que je dois trier en fait ces objets complexes. Ce que l'on doit faire pour indiquer à la JVM comment je dois, disons, trier des objets complexes, c'est premièrement la classe en question, qui est la classe mère des objets, des éléments que je vais insérer au niveau de mon array ou de ma collection, doivent implémenter l'interface comparable. Et ils doivent fournir une définition à la méthode compareTo. Donc, dans la méthode compareTo, c'est une méthode qui indique à la JVM comment comparer deux objets de cette classe-là et comment trancher qui vient avant l'autre. D'accord? Donc, théoriquement, lorsque je dois définir la classe myDate, si je sais que je vais demander à la JVM de trier ces objets-là, eh bien, je dois implémenter l'interface comparable et je dois fournir une définition à la méthode compareTo. Donc, regardez l'exemple ici. Là, c'est ma classe myDate. Elle implémente comparable pour dire que à la JVM, c'est bon. Donc, je t'ai fourni la méthode avec laquelle tu vas comparer les objets de cette classe-là. Et puis, au niveau de compareTo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supposé que je lui ai passé un objet. Donc, je vais comparer l'instance actuelle à un objet que j'ai passé en paramètre. Et j'ai mis, disons, la logique de comparaison que je dois adopter. Donc, if years différent de
des.year, je dois retourner year moins des.year, if month, etc., etc., etc. Donc, ce que ça va me retourner, si ça retourne un 0, c'est qu'ils sont égaux. Si ça retourne un élément, disons, négatif, c'est que ce que j'ai passé, je pense, il est plus grand. Si ça retourne un élément positif, c'est que l'élément actuel doit venir avant l'élément qui a été passé en paramètre. D'accord? C'est bon ou non? Donc, à chaque fois que je vais demander à ma JVM d'effectuer ou bien une comparaison, elle a un tri entre deux éléments, entre deux objets d'instance myClass, et bien automatiquement, elle va aller chercher, si elle trouve que la classe implémente comparable, il n'y aura pas de runtime exception. Elle sait que le programmeur lui a fourni la manière de trancher par rapport à l'ordre, par rapport à la logique à utiliser pour donner ces objets-là. Eh bien, elle va exécuter tout simplement la méthode compareTo pour pouvoir trancher. Au cas où elle ne trouve pas implément comparable, eh bien, elle va vous lancer un runtime exception. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? ده Aïe. تيب دو روتور تاع الكومبيرتور نحطوه كيما نحبوا، نجم يكون فلوت انت اللي نحبوا احنا. هو théoriquement int. compareTo مش c'est pas nous qui l'avons créé. معناتها لازمكم تمشيو في l'interface comparable. معناتها وكي يبدا عندنا معناتها مادام فلوت نعملوا لها الكاست معناتها تاعها نرجعوها انت معناتها تعمل لها كاست. هو التيب دو روتور انت اللي باش ce que va retourner compareTo انت اللي باش تكتبه. مثلا هنا par exemple انا في les dates j'ai mis year moins des.year. Je suis sûre que ça va me retourner en entier. اي ولا معناتها année الا année باش ترجع لي يا اما حاجه بوزيتيف ولا نيجاتيف. mais en tout cas c'est en entier. لما كي يبدا نهار داخل عندي اوبجي في فلوت معناتها نولي لازم نعمل له نبدله معناتها ما نخرجوش. la logique مثلا اذا كان انت l'objet نتاعك voiture. اي D'accord. وانت tu vas comparer les voitures par rapport à la puissance fiscale مثلا. مثلا دونك باش تعمل البيسونس فيسكال نتاع الاولى الى البيسونس فيسكال نتاع الثانيه. سور هنا باش يرجع لك شنو؟ اونتي زد. باهي. مثلا اذا كان عندي منعرفش نعطيني اكزامبل يرجع لي فلوت. نكومباريوها مثلا بالكيلومتراج قداش مشيت ولا حاجه. حتى الكيلومتراج يكتبوا يظهرلي بلاش بالفيرغول هو الكيلومتر. بالفيرغول اي. ولا ما نعرفش الكونسوماسيون تاع des objets piscine. Tu vas comparer des objets piscine مثلا. وباش تعمل البويسانس نتاع الفوليوم تاع الاولى الى الفوليوم الثانيه. اذا كان الفوليوم دبل مثلا باش يجيك ان دبل تاخذ البارتي اونتيير هكا ويزي وترجع انت. داكور. داكور دو ماذا. C'est bon. المهم il faut retourner un int. علاش c'est obligé qu'on retourne un int. À compareTo, la définition, c'est pas nous qui l'ont fixée. La définition de compareTo, elle existe dans l'interface comparable. Donc déjà, il y a la signature de cette méthode-là. C'est bon? Mais quand même, je vous conseille d'aller consulter l'API, l'interface comparable, sinon les méthodes les filles alcool. D'accord? Chez d'autres versions de compareTo, je sais pas. Hein. Et j'ai toujours utilisé cette méthode-là. Donc il se peut qu'elle contienne d'autres signatures, peut-être. Mais en plus donc de cette technique pour pouvoir indiquer à la JVM comment comparer, il y a une autre interface qui est un peu plus souple à utiliser, liée à l'interface comparator. Donc c'est une interface qui est localisée dans java.util et toute classe qui implémente l'interface comparator doit fournir une définition à la méthode compare.
Donc, cette méthode, elle va accepter deux objets en argument, d'accord? Donc, je peux lui passer n'importe quel type d'objet. Donc, même deux objets hétérogènes, il est possible maintenant de les comparer avec, en utilisant un comparateur. Donc, lorsque je veux, c'est surtout utile lorsque je veux instancier, lorsque je veux créer un comparateur pour une classe bien déterminée. Donc ici, je n'ai pas touché à ma classe MyDate. La classe MyDate, elle est restée telle qu'elle. Mais ce que je suis venu faire, c'est créer un comparateur qui s'appelle MyDate. D'accord? Et ce MyDate comparator, il doit implémenter l'interface comparator pour indiquer à la JVM qu'il s'agit d'un comparateur. Donc, le rôle de cette classe, c'est de fournir un comparateur pour une classe bien déterminée. J'ai implémenté la méthode compare qui, elle, accepte en paramètre deux objets. La logique que je veux, donc ici, nous avons repris la même logique de tout à l'heure. Donc, j'ai effectué les différences entre l'année, le mois, la journée, le jour, pardon, pour pouvoir trancher quelle est la date la plus ancienne. Si je ne trouve pas de différence, je retourne à un 0 pour indiquer que les deux dates, elles sont identiques. Donc, j'ai créé un comparateur pour MyDate. Est-ce que c'est clair? Stan a une question, et je la pose moi-même. معلش ماهيش ستاتيك. كيفاش؟ شنو هي ستاتيك والماهيش ستاتيك؟ Tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est ajouter une méthode compare au niveau de ma classe. La classe, on dit la classe MyDate. Elle implémente comparable. Vous êtes là, donc en plus de toutes ces méthodes, c'était là une méthode qui s'appelle compare2. Et j'ai implémenté la logique de comparaison entre deux objets. Donc pour aider la JVM, elle veut comparer ce genre d'objet, elle aura une logique derrière. Maintenant, la classe MyDate, c'est bon, intact, à part. J'ai un comparateur qui va me comparer ce genre d'objet. Donc, public class MyDate comparator, implements comparator, où j'ai implémenté là-dedans la méthode compare et les filles à la logique de comparaison, comment comparer deux dates. D'accord? Comment est-ce que la classe MyDate et MyDate comparator sont-ils liés? إذا كان أنا خليت MyDate tel quel et j'ai créé une autre classe اللي هي MyDate comparator. Quel est le lien entre les deux? Où est-ce que je l'ai positionné? Où est-ce qu'il se trouve? كيفاش JVM تعرف وقت اللي أنا je compare deux objets de type MyDate, elle va utiliser ce comparateur-là. بالانترفاس. أنا هي interface comparator. يب. Non. Avec un peu de recul, généralement, comment on effectue le lien entre deux classes? Il y a un lien d'héritage. Moni, ce n'est pas un lien d'héritage. Elle a une association. L'association qui fait ce nom-là. Les attributs, madame. Hey, des attributs. Les attributs qui fait ce nom quand on crée une classe. نحطوا attribut تاع مثلا MyDate comparator في وسط نحطوها في وسط الكلاس اللي نحبوا عليها وهكا بعد نخدموا بها. Parfait, parfait. بديت تقرا. Généralement, quand on instancie un objet, comment on lui passe les valeurs de ses attributs? Parfait, constructeur. Mais là, tu me suis en bas de tout l'API.
la création d'un array voilà d'une classe en général ou comment est-ce que je peux passer un comparateur, d'accord? Enfin, mais chez constructeur qui accepte comme paramètre un comparateur, d'accord? Je vois faire l'API tout à l'heure. Ben, c'est bon, c'est clair jusqu'ici, ça va? مدام أي تاوي الكلاس comparator كان فيها une seule méthode أي ما تنجمش تولي كل انترفاس فونكسيونيل معناتها في الكونستركتور نعدي له مثلا كل فونكسيون كل اللي عملناها وقتها لامدا اكسبريشن ولا حاجة. Bon, il se peut, le problème c'est que معناتها أنا هون يعطيتكم une seule méthode اللي هي compare. Mais il faut voir dans l'API, enfin, mais chez d'autres méthodes, voilà, enfin, mais chez... D'accord? Bon, la mahala comparator, dès que je l'ai implémenté, j'ai obtenu une classe concrète, donc c'est sûr qu'il y a une méthode wahda, qui est compare. Donc si elle peut être une interface fonctionnelle, oui, peut-être. معناتها نوليو في نرميوها اتريبيو وفي الكونستركتور نعديو لها كل كول باك معناتها كل فونكسيون نتاع هذه نعطيوها اللوجيك. Oui, c'est possible. À vérifier quand même, je ne veux pas direct, j'ai jamais fait ça, mais je ne direct à vérifier. D'accord? D'accord. Donc, on a achevé le chapitre, c'est bon. Je vais vous le mettre tout de suite à Teams, je me sèche. Bon, je commence par vous soumettre votre atelier. Madame? Oui. Madame, je n'ai l'intérêt une autre classe qui va implémenter comparator. علاش ما نخليوش معناها On a deux manières différentes. Avec la première manière, généralement, je vais comparer un objet de même type. معناتها compare to. Généralement, يكون واحد منهم date ويزن يعطي un autre date. D'accord? Puisque c'est implémenté في وسط my date. Par contre, un comparateur, je peux lui passer, je me connais un comparateur de deux types hétérogènes. Maintenant, نعمل comparateur, mais bien, ما قلنا احنا la collection, elle peut accepter مثلا, je sais pas, un élément voiture ou un élément maison, مثلا. Donc, deux types hétérogènes de deux classes différentes, deux objets d'instance de deux classes différentes. Si je veux les comparer, qui fait deux éléments hétérogènes, je peux utiliser le comparateur et créer une logique, n'importe quelle logique. Pour comparer une voiture ou une maison, je me trouve nombre de places. Par exemple, je dis n'importe quoi. D'accord? J'implémente un comparateur qui, lui, pour trancher entre l'ordre d'une voiture et une maison, il me consulte le nombre de places d'une voiture, nombre de places d'une maison, où il te retourne une valeur. D'accord? Donc le comparateur, ça m'a permis de comparer deux objets hétérogènes. مادام لازم يكونوا عندهم نفس الاسم لاتريبي ولا حاجة باش نجم نقارن ولا؟ لا انت تحط اللوجيك اللي تحب عليها في وسط مادام خاطر كي باش نعمل كاست كيما بكري ردها ماي ديت معناتها كيفاه مثلا تاع الديار كما قلت انت باش ردها ديت معناتها باش نرد فيها ديت هو كومباراتور ان جينيرال جو سوي با اوبليجي باش نردها ديت. دونك واحده مثلا نردها فواتور الاخرى نردها ميزون. من الفواتور ناخذ النومبر دو بلاس، من الميزون مثلا اسمها نومبر دو لي ناخذ نومبر دو لي، جو كومبار نومبر دو بلاس ونومبر دو لي. انا هكا لوجيك دو كومباريزون تاع كهرباء ودار عملتها هكا معناتها جو سوي با فماش اون لوجيك كي فيكس راهو انت والبروغرامور انت والبوزوان. C'est peut-être absurde, mais la logique pour comparer une voiture et une maison, je trouve nombre de places في voiture ou nombre de lits في الدار. Maintenant, je trouve une maison qui a 5 lits ou une voiture qui a 4 places, encore une maison elle est supérieure à la voiture. Exemple de logique, hein?
Donc, avec le comparateur, j'ai la possibilité d'implémenter cette logique pour comparer deux objets hétérogènes. مثلا مادام معناتها نجم نجم يجي سامحني نقص عليك باش نعطيك un autre exemple, ça va mieux te clarifier. نجم يجي un autre programmeur يقول لك لا. Moi, pour comparer une voiture ou une maison, j'utilise la date de fabrication. Maintenant, la date de fabrication de la voiture est à 2004. La date de fabrication de la maison, elle a été bâtie en 2015. Elle est bâtie la plus grande. Exemple, où implémente-t-il logique de comparaison? وي مادام فهمتك هكا معناتها كي باش نادي اني ونقارن نجم نستعمل مش نفس لي زاتريبيو ولا Bien sûr, تستعمل les attributs. واضح مادام ميرسي. معناتها logique de comparaison, le programmeur, il est libre d'écrire ce qu'il veut au niveau de la comparaison. Ce qu'elle va faire, c'est appliquer la logique de comparaison du programmeur lorsqu'elle va trier des objets de ce type-là. Ben. وصلنا احنا في اللي لابو لاب قديش اخر مرة؟ دوزي اللي عملنا لامدا. اخر واحد اي لامدا اكسبريشن. خلاب اليوم على شنو هو مدام؟ اليوم عندنا الديت والديت تايم، مش حاجة كبيرة برشا. باهي احتفالا برمضان. خففت عليكم. باهي بالكدا يعطيك الصحة مدام. هما شوية erase quand même. أما لي كوليكسيون باش نخليهم للجمعة الجاية إن شاء الله. الكور مازال ما هبطش زاد مدام. أي مازلت هاني باش نحسب لكم كل شيء توا. أما الكور متاع الديت تايم ديجا بعثته ولا؟ سي بون هذاك. ناقصكم كان هذا الأخراني. أي مدام أي. باهي. طب باش نوليو ديما ميركودي دوغينافون؟ ما نعرف أنا نعيم مدام. نو مدام جوست الجمعة هذه نورمالمون، وكان فما حاجة معناتها نبعثوا لك مساج. أما نورمالمون الجمعة الجاية كان نهار 3 كالعادة. يمكن نهار مدام 3 مدام راه بوقت رمضان أبكر ما عادش. معناتها لول و4 نبداو. ساعتين هي لول و4 ونعملوا ساعتين حتى الساعتين و4. نعملوا ساعتين. ساعتين. 3 سوايع en enseignement à distance يوليو ساعتين. باهي. مدام يمكن بليكش توليها الأربعة مع حكاية 9:30 حكاية يمكن خاطر أنا عندي ماكسيموم حتى الميدي معناتها بارتير دو ميدي خاطر لي زانفون ميركودي يكملوا ميدي. باهي نشوفوا اللي بروف خاطر باش نفهموا معاهم كي الكل يقريو اون ليني ونعاودو نكلموك. باهي دونك هوني عندي
دونك هذا لو لاب سي بون هبط. توا نمشي للكور. Vous synchronisez avec l'autre groupe اش قاعدين يعملوا خاطر فرانشمون ما نعرفش معناتها سي جماعي شنو يعمل. اسكو سي لا مادام مش كيفنا ولا جملة. حكيت معاه. ما عرفتش مادام والله. مش كيفنا. شو يعملوا هما؟ ماكش كان طيب فما ليش؟ حاجة ناقصة اون لاجوت؟ مادام سا ديبون كل سيونس كيفاه مادام دو بريفيرونس انت كونتاكتي على خاطر بون سي با ان بروبليم ان توكا هو كل واحد باش يعدي من بعد دوفوار مع بروف وكا. مادام في بالي لازم الكل نفس الدفوار خاطر نتخلطوا ولا خاطر شنو؟ يخلطونا معناتها كي نبداو نعديو يخلطونا في الكلاسات معناتها نفس الدفوار يدوك. ما في باليش جو سي با. انتوما مش ما انتوما عندكم كان اكزامان تي بي في بالي ولا؟ ايه مش اكزامان فينال، ما مش بنعدوا. ايه معليش اكزامان فينال. عندكم كان نوت تي بي اكزامان تي بي هكا. فوالا سي بون دونك بعثت لكم الكور C'est bon, tout est reçu? Oui, madame, c'est bon.
Ça va, vous avancez, pas de questions?
Pas de questions aujourd'hui? Alors, pas de questions? Vous avez terminé? مادام بلي جوست باش نتأكد في اللاب الأولاني كي قال لي باش نعمل لامدا اكسبرسيون جديدة وكل مادام نفسها ازرشبو هكيا معناتها جوست نبدل في نشوف اسكو نعمل دات جديدة متاع اليوم معناتها ونشوف اسكو بيناتهم شهر ولا اما تقعد نفس السيناتور ونفس كل شيء. هذه quelle question exactement? الأولانية بكل في اللاب ما فهمتش كي قال لي leave the signature of معناتها خليها هي بيدا لا سيناتور جوست بدل معناتها نصنع دات جديدة بتاع اليوم أي. دكا.
Pas de difficulté dans le lab 14, c'est bon? Vous êtes libre de changer les dates des holidays, hein, mettant quelques vacances qui nous sont personnalisées.
Madame. Madame.
Quelqu'un a une question? Non, madame. Bon, de toutes les manières, la semaine prochaine, ça va être le chapitre des exceptions. Donc, on va le travailler la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais clôturer la séance, d'accord? D'accord. Ok, bon après-midi. Salam, madame. Ouais. Ah.